Bonjour à tous. Connaissez-vous le point commun entre les enfoirés, Poupée et le Père Noël? Eh bien, ce point commun, il s'appelle Bruno. Bruno Alain. Et c'est le Vendéen que nous allons rencontrer aujourd'hui. Nous sommes à Chambretot. Il nous attend au pied de l'église, pas très loin de la tour Eiffel du Ludilab également. Et ensemble, nous partirons dans la vallée de Poupée pour partager ce parcours au grand cœur. Énormément de choses à dire avec Bruno. Vous le connaissez peut-être sous son surnom de Balou également. Bref, c'est cette semaine dans Sans détour. Et justement, il nous attend au pied normalement de l'église de Chambretot dont je vois le clocher. Hop là! Dérapage totalement contrôlé. Hop! Bonjour Bruno. Bonjour Caroline. Comment ça va? Bien, très bien, et toi? Bon, on va sur la bise parce que on va être très honnête, on se connaît un petit peu. Oui, on se connaît maintenant, oui. Et mais sans détour, ça va être l'occasion de se connaître encore mieux. Alors, je viens de vous parler de ce point commun, de cette question que je vous posais, le point commun entre Père Noël, motard au grand cœur, bénévole poupée. Ben voilà, c'est Bruno, c'est ça. On va découvrir ensemble alors un petit peu ton territoire. D'accord. Parce que c'est chez toi par ici, non? Un petit peu, oui, un petit peu. On est excentré par rapport à mon domicile, mais en ce moment, oui, Saint-Fulgent, c'est la ça? Rabatelière. La Rabatte, ok, Voilà. la Rabatelière, pardon. Voilà. La Rabatelière. Et il y a aussi plein de choses. On va parler musique aussi, parce que j'ai lu un petit peu ton portrait. Je crois que tu es musicien, Oui. ou tu l'as été, enfin en tout cas pendant très longtemps. Oui. Bref, on a plein de choses à dire. Donc hop, on embarque rapidement. Moi, j'ai pas de sidecar, je n'ai qu'une voiture. Ça te va C'est quand bien. même? Oui, oui, oui. Ok, Y a pas de alors souci. mets-toi confortable. Hop. Alors, j'ai pour habitude de faire la présentation de la voiture de Sans détour. Cette fois-ci, pour la destination, on l'a un peu décidé ensemble. Je t'ai demandé si tu étais d'accord pour aller dans la vallée de Poupée. ouais. Donc ça t'a plu tout de suite. Ah bah ouais. Donc on va y aller. Donc tu connais la route? Oui. Je mets pas le GPS. Non. Hein. Tu sais que ça m'est déjà arrivé avec une invitée. Elle me dit oui, je connais. Puis on s'est retrouvés, je sais Non, pas non, trop je où. connais. Je Allez, t'emmène. go. Donc là, on file tout droit. On Oui. sort de Chambretot. Sous le soleil printanier du Bocage. Alors oui, toi, c'est plutôt donc la Rabatelière. Depuis toujours, c'est là où tu es né? Alors, je suis né à la Rabatelière, donc, et aujourd'hui, ça va faire 63 ans, donc, dans quelques semaines. Et puis, donc, j'ai grandi à la Rabatelière avec 2 sœurs et un petit frère. Hein. D'accord. Je suis parti m'expatrier à l'âge de 22 ans à Saint-Fulgent et les aléas de la vie ont fait que après un divorce, je suis revenu habiter à la Rabatelière depuis maintenant 22 ans. D'accord. Ok. Bon, moi, je file tout droit tant que tu me dis rien. Hein. Et tu aimes, par En exemple, direction Cholet. Cholet. Ok. Ouais. Attends. Ouais, j'ai l'impression d'être avec un inspecteur d'auto-école. Vous prendrez la première à droite. Ok. Alors oui, tu aimes marcher, enfin c'est un territoire que tu sillonnes. Non, tu aimes rouler. Oui, Donc rouler. tu fais beaucoup de tourisme. Depuis que je suis à la retraite maintenant, depuis 3 ans, je fais du vélo, donc 1 à 2 fois par semaine. Ça entretient un peu la forme également. Ouais. Et puis le monde associatif a été bien pris durant les 40 dernières années, on va dire. Hein. Donc là, j'ai lâché un petit peu. Je m'occupe de mon papa qui est à la maison de retraite. Là, je me suis émis dans les animations au sein de la maison de retraite le Sacré-Cœur de Chavagne-en-Pailly. D'accord. Et puis un vieux rêve d'il y a 20 ans, je suis rentré au Festival de Poupée comme bénévole. Donc là, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire, mais j'avais tellement de choses avant à m'occuper que non. Et là, depuis 1 an et demi, donc je suis rentré dans le festival. Et qu'est-ce que tu fais alors concernant Poupée? Alors, je suis au VIP. D'accord. Et là, c'est vraiment une équipe formidable. Dès la première soirée, j'ai été accueilli vraiment, mais... C'est une famille. Ah ouais, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais c'était super. Alors VIP, ça veut dire que tu accueilles les chanteurs, tout ça, les artistes? Non. C'est VIP, c'est tout ce qui est les entreprises. Ah Si oui, tu veux, il y a la d'accord. partie théâtre, il y a la partie VIP quand les entreprises viennent donc avec leurs salariés ou des clients. D'accord. Et donc qui viennent avant pour des repas, et ça peut aller de 500 personnes à 1000, plus de 1000 personnes, quoi, certaines, selon les soirées, selon les inscriptions et tout. D'accord. Et donc, je suis au bar et
à la distribution des repas et à l'accueil des gens. Et je retrouve des chefs d'entreprise que j'ai connus par le passé, par mes différentes manifestations où je les côtoyais pour nous aider à réaliser toutes ces manifestations-là, quoi. Et le bénévolat, c'est ta vie? Enfin, il y aurait C'est ancré quelque chez chose moi. en moins? Ah oui, j'ai commencé à faire, donc à rentrer dans le Réveil Fugentais, donc aujourd'hui le showband RSF. J'avais 13 ans. Oui, j'avais 13 ans et je suis rentré donc à Saint-Fulgent. J'ai laissé mes copains de la Rabotelière pour rentrer, donc je connaissais personne à Saint-Fulgent. D'accord. Je suis donc rentré dans le Réveil Fugentais. Au sein du Réveil Fugentais, j'ai gravi les échelons. Je suis passé dans le bureau et après je me suis occupé de tout ce qui était la communication, trouver les sorties et autres. Ça m'a pris énormément de temps. Et aujourd'hui, le showband, il fait la France entière. Enfin, je sais oui, que oui, nous, sur TVR, on les a couverts il n'y a pas longtemps. C'est une des meilleures formations françaises, voire même étrangères, avec prestation Carnaval de Nice. C'est ça, ouais. Tu prendras à droite, là. Là, je prends à droite, ok. Et donc les grandes parades des 24 heures du Mans. On a fait plusieurs fois l'étranger, la Hollande, 3 fois le championnat du monde. Tu vas pas n'importe où quand même, hein. Non. Non. Donc il y a ça. En associatif, donc il y a aussi les Enfoirés, enfin les Restos du Cœur. Mais ça a été mon plus gros. Je pense que c'est ce qui m'a lancé un peu dans le monde associatif après le showband RSF. C'est donc tout ce qu'on a fait pour les Restos du Cœur. Voilà. Ouais. Tout ce qu'on a fait pour les Restos du Cœur avec ma bande de copains de Saint-Fulgent. Et puis on a lancé notre première opération en 1987. Ouais. C'est pas hier. Et donc les 5 opérations, je ne sais plus combien de milliers de francs et d'euros on a collecté en 5 opérations. Et puis de rencontrer Véronique Colucci à 3 ou 4 reprises. Pour ma part, j'ai fait 12 fois les soirées des Enfoirés. D'accord. Que ce soit au Zénith ou à Bercy. Cette envie de tendre la main, t'aurais pu en faire ton métier aussi? Oui, on me l'a dit plusieurs fois. Ah bon? Oui. Il y en a même qui me surnomment le petit Mindron du bocage. Et moi, à petite échelle. Je laisse Philippe Mindron à sa place et moi à la mienne. C'est un sacré, comparatif. Ouais. Non, puis Philippe, on se connaît maintenant depuis... Et quand Philippe a lancé Poupée en 86, nous, l'année d'après, on lançait les Enfoirés à Saint-Fulgent. Et on s'était échangé plusieurs fois. On était venu voir un chapiteau que Philippe avait installé dans la prairie de Poupée. Et puis on était venu le voir là pour nous, après le reprendre pour les Enfoirés, là, quand on avait accueilli Didier Barbelivien à Saint-Fulgent. Ouais. Et puis voilà, quoi. Donc, et puis avec, comment il s'appelle, Jean-Marie Poirier également, on s'est rencontrés donc à la Flamme du Cœur, lui. Ensuite, on s'est quitté un peu de vue et on s'est revus aussi, parce qu'on a fait tellement de choses avec les gars de Saint-Fulgent. On s'est revus quand on a fait l'expo Lego des Herbiers. D'accord. Qui a attiré près de 20 000 spectateurs. Et ça a été aussi un challenge vraiment formidable. Vraiment, on a créé des festivals de musique, on a créé des choses... voilà. Ça, un engagement bien... Alors justement, quand je t'ai demandé, quand je t'ai donné les petites voix, tu m'as dit, pour la musique, pour Sans Détour, tu m'as dit, les Enfoirés, version 1986. Oui. Alors, moi, je connais la musique des Enfoirés, mais je ne savais pas, parce qu'il y a une ancienne version et une nouvelle version. La première version. D'accord, oui, l'original qu'on connaît. Qui a été écrite... les versions sont écrites par Jean-Jacques Goldman, mais la version où tu as Drucker, Yves Montand, Nathalie Baye, qu'on entend donc dans cette version-là. Alors moi j'ai tapé Les Enfoirés 1986. On va l'écouter. Hop. Avec une intro bien connue. Ça te met des frissons? Ah oui, je les épaules. Moi je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien. Sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. À tous les recalés, de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage. Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nos noms peut-être grossiront la liste.
j'aime bien ces sites, tu sais, très animés dans certains moments de l'année. Et puis nous, aller les voir aussi sur d'autres moments parce que c'est pas émouvant, ça reste une arrière de spectacle. Mais il faut quand même tout imaginer, les sons, les odeurs, les bruits. Alors que là, c'est super calme. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs? Tu le sais, toi, en ce moment, sur le festival, c'est du bricolage, c'est des choses comme ça? Non, mais je pense que les responsables sont en train de faire les plannings. Là, comme je te disais tout à l'heure dans la voiture, ils sont en train d'ameuter les troupes pour savoir qui est dispo à telle date et telle date, faire les plannings déjà. Et puis ensuite, selon les inscriptions des entreprises qui vont venir au VIP, là, donc dans cette partie-là, savoir combien l'affluence qui va être répertoriée et pour mettre en conséquence donc, toutes les personnes qu'on aura besoin sur place, le soir dit, le soir de la manif. Alors, tu as parlé de planning, ce qui me fait penser à la question suivante. Comment toi, avec tous tes engagements, tu arrives justement à l'agencer, ton planning? Parce que l'été, c'est poupée. L'hiver, on n'en a pas trop parlé encore. Tu es aussi un Père Noël qui commence à être super connu en Vendée. Ben là, ça fait 3 ans maintenant. Ouais, donc tu es très sollicité. Comment tu arrives à conjuguer la vie perso? Et là, il y a le Jumbo qui arrive. Alors ça, le Jumbo, c'est des trucs en sidecar. C'est en sidecar. Ça, c'est une passion aussi, c'est la moto. Donc, et puis, on a organisé le 30e Jumbo à Saint-Fulgent. Mais ça, j'ai passé mon permis moto à 42 ans. Et donc avec Laetitia, ma deuxième épouse, on a donc eu l'idée d'acheter un sidecar pour mettre nos 2 petits bouts de chou, Antonin et Augustin, dedans. Aujourd'hui, ils ne viennent plus, donc on a vendu le sidecar et on s'est racheté une moto plus basique. Et là aussi, c'est un moment vraiment de partage avec les résidents du Saut-Organdi de Saint-Germain-de-Princey. Parce que vous avez donc pris la décision aussi de sortir en promenade, oui. Sur une grande promenade, les résidents 80 km, tous les ans. Donc c'est une dizaine de jours le week-end avant la Pentecôte ou avant l'Ascension, je ne sais plus. Avant la Pentecôte, peut-être bien. Et donc cette année, le rassemblement a pour but Saint-Mémin, donc dans le Nord-Bocage. Nord. Et donc c'est là-bas qu'aura lieu la pause du midi. Un très beau château. Ouais. Et donc on est 25 ou 30 sidecars avec accompagnés. Cette fois, donc j'ai plus le sidecar, mais j'ai ma moto et donc on s'occupe de gérer toute la partie sécurité autour de ce grand convoi. Humanitaire aussi, parce qu'ils ont la banane ce jour-là, les résidents. Mais donc je repose ma question. Comment tu fais pour t'organiser, pour avoir une vie classique à côté? Écoute, je ne bricole pas, je jardine très peu, j'ai un tout petit jardinet. Donc je fais un peu de vélo, je lis beaucoup, je regarde les réseaux. J'ai des copains, mais mes copains, là, avec tout ce qu'on a fait depuis 40 ans avec eux, plus de la moitié est à la retraite. On se rencontre tous les mercredis matins. C'est des copains d'association alors, oui, non? Oui, c'est devenu des copains. On fait des fêtes, on fait des réveillons, on part en vacances, on fait des week-ends ensemble et tout. Et tous les mercredis matins, on se retrouve et on refait le monde. Des idées, des fois, qui disent non, faut pas aller trop vite. Nos femmes sont là pour nous retenir aussi. Ah. Indispensable. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on va consacrer justement la fin de l'émission à refaire le monde. On va discuter un petit peu de tes projets aussi. Bon, ok? Allez, viens. Autrefois, l'on gardait toujours une place à table, une chaise, une soupe, un coin dans l'étable. Aujourd'hui, nos paupières et nos portes sont closes. Les autres sont toujours en overdose. J'ai pas mauvaise conscience, ça m'empêche pas de dormir, mais pour tout dire, ça gâche un peu le goût de mes plaisirs. C'est pas vraiment ma faute s'il y en a qui ont faim, mais ça le deviendrait si on n'y change rien. Alors avant de terminer cette émission, moi j'aimerais bien qu'on parle aussi donc, de ce rôle de Père Noël. Tu as décidé d'incarner un personnage connu de tous,
Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu t'es dit je vais incarner le Père Noël? Si Outre tu veux, le physique. brièvement, j'ai travaillé 36 ans dans l'agroalimentaire. Oui. J'étais licencié pour raison maladie, rupture du tendon. Et je me suis reconverti, donc je suis parti travailler chez un ami à moi, qui fait partie de l'équipe de Saint-Fulgent également, qui a un magasin de jouets à Boufféré. Et donc, qui n'avait pas de Père Noël. Donc son magasin était ouvert, il me dit je t'embauche, c'est pour faire tout ce qui est communication à l'intérieur du magasin, les animations et autres. Et donc c'est parti comme ça. Les 2 premières années, il n'y avait pas de Père Noël dans le magasin, il n'avait pas eu le temps de mettre en place le Père Noël. Et je lui ai dit, mais pourquoi pas? Donc ma maman, qui n'est plus là aujourd'hui, lui, il m'a donné le budget. Et ma maman m'a confectionné une tenue de Père Noël. Elle a eu la chance de le voir donc, une fois ma tenue. Et depuis que je suis à la retraite, je me suis mis auto-entrepreneur. Et donc, Petit Papa Noël est né donc, il y a 2 ans et demi maintenant. Et bien, c'est un succès phénoménal. Hein. Le costume que tu portes, alors, c'est celui que ta maman a confectionné. Ouais. Ah bon, en plus, c'est fort. Enfin, oui. Donc, elle m'a fait donc, le costume. J'ai ma belle-mère qui m'a rajouté des petits liens l'an dernier parce que je voulais améliorer un petit peu la tenue. Mais autrement, le costume entier, c'est ma maman qui me l'a confectionné. Et c'est exponentiel en plus, les sollicitations. Ah oui. Là. Ah bah oui, donc c'est... Et là, j'ai déjà 17 donc sur 45 dates que je peux honorer, ou des fois je peux faire le matin aussi et l'après-midi. J'ai déjà 17 contrats de signés. Tu commences en fin novembre? Ouais, je commence vers le 20 novembre. Je refuse des Pères Noël. L'an dernier, j'ai été demandé le week-end de la Toussaint pour faire un Père Noël et j'ai refusé. C'est un peu bizarre. Bah ouais, je pense que ça fait un petit peu trop tôt. Après, les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais moi j'appelle plus ça un marché de Noël, j'appelle ça un marché de l'Avent ou un marché... Même de l'avant-avant. Oui, d'avant-avant, ouais. Et donc, cette année, il y a eu plein de devis qui ont été remis en cause parce que suite à l'inauguration de Notre-Dame de Paris, les 7 et 8 décembre, l'État français a demandé au Téléthon à ravancer la date du Téléthon. C'est vrai. Et il y en a des comités qui ne veulent pas être en même temps que le Téléthon, pour faire doublon. Pour pas faire de l'ombre, ouais. Donc il y a des comités qui ont changé la date de leur marché de Noël, donc il a fallu changer, il a fallu... D'accord. Ah ouais, tout se bouscule. Le Père Noël a du boulot cette année. Hein, oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que tu as envie de faire encore, en plus? Dormir peut-être. Dormir, oui, non, mais pour ça je dors bien. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Bon, j'aurais envie de plein de choses, mais je vois que là, j'ai 63 ans quand même, donc, mais bon, je suis encore jeune. Tu te rends compte que 63 ans, c'est pas... Non, mais c'est pas grand-chose non plus. Non, j'ai plein de choses, et puis quand je vois que je suis rentré maintenant dans le système poupée, j'espère apporter des petites choses à ma façon, et puis surtout rester avec l'équipe qui est là au VIP. Salut l'équipe du VIP, non mais c'est génial, quoi, que ce soit les garçons, les filles, les responsables et tout, j'ai été accueilli vraiment, non, mais c'est phénoménal, quoi. Et puis bien, je laisse pas mes copains de Saint-Fulgent non plus. Hein, mais je pense que côté Saint-Fulgent, je pense nous on a fait le tour. On a fait notre dernière soirée pot-au-feu là, au mois de février dernier. La salle était complète, on a refusé plus de 100 personnes, mais c'était une fiesta à tout défoncer et tout. Et il faut savoir s'arrêter, quoi. Il faut savoir... ou passer à autre chose. Ou passer à autre chose, oui. Oui. Puis on se fait des petites pêches à Noirmoutier, tu vois, on va gratter dans le sable. En plus, c'est pas à côté, Noirmoutier. Mais non, mais bon... c'est bien. En tout cas, merci beaucoup, Bruno. Et merci à toi. Si vous croisez un Père Noël en cette fin d'année en Vendée, ne tirez pas sur la barbe, mais vous pouvez essayer de lui glisser à l'oreille « Tu t'appelles Bruno !» Peut-être que ce sera toi, il y a de grandes chances pour que vous le croisiez. Il a un costume magnifique. Puis sinon, donc si on a la chance de faire partie des VIP au niveau de poupée, on se retrouve. J'en jette un mot à Philippe et puis à Thomas, si tu veux. C'est ça. Non, tu sais quoi, j'étais en train de me dire, si ton costume de Père Noël, tu pourrais le mettre au mois de juillet et monter sur la scène pour Poupée des Rails. Non, ça c'est... Je pense pas. Il faut garder cet esprit de la magie de Noël. Oui. Ce qui est le plus beau, c'est les enfants, même les parents qui viennent se faire prendre en photo avec moi, quoi. Il y a cette magie quand même qu'il faut garder, avec tout ce que tu vois dans le monde aujourd'hui, qui fait peur un peu quand même. Hein. On ne sait pas ce qu'on va donner à nos générations là, qui arrivent derrière, là, quand on parlait de mes enfants, mes petits-enfants. Il faut garder cette magie quand même, parce qu'on en a besoin. Et puis entre-temps, il y aura Poupée, il y aura d'autres fêtes, il y aura les kermesses pour les petits-enfants, il y aura plein de choses. Et puis voilà, quoi.
Je vais continuer à parler magie avec Bruno. On va essayer de s'échapper, comme tu dis, de l'actualité nationale et internationale. C'est la fin de cette émission de Sans détour, ici dans cette très belle vallée de Poupée. Si vous cherchez à vous balader d'ailleurs le week-end, n'hésitez pas à venir. Il y a plein de chemins de rando, c'est très très beau également. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Hervé. D'ici là, bonne route!